C'est à Libreville, au Gabon, que s'est tenu le deuxième New York Forum Africa. L'Afrique, vous savez, est un continent en croissance. Comment exploiter ces opportunités pour favoriser un développement durable? Durant la rencontre à laquelle a pris naturellement part le chef de l'État Macky Sall, clin d'œil a été fait aux investisseurs étrangers. Il urge de trouver de l'emploi à ces 150 millions de jeunes sur le continent. Faudrait-il encore que ce continent soit pacifié, stable et sécurisé? Envoyés spéciaux à Libreville, Youssou Sagna, Khadi Touré, Ousmane Loy et bien sûr Khadi Kane. Près de 700 participants ont pris part au New York Forum Africa, alors que la première édition avait pour objectif la reconnaissance des progrès économiques de l'Afrique, ainsi que l'examen des opportunités pour les entreprises et les investisseurs. La deuxième ira plus loin. De réelles opportunités existent sur le marché africain. Il s'agit désormais de les transformer en business aux PME africaines. L'une des raisons de cette rencontre est la prise de conscience de la place grandissante et incontournable de l'Afrique dans un monde global qui fait face à de nouveaux défis. L'Afrique ne veut pas, l'Afrique ne peut pas rester en marge de la marche du monde. L'Afrique veut être actrice de la mondialisation en mettant en exergue ses multiples atouts. L'unanimité semble acquise sur le fait que l'Afrique, notre continent, serait la prochaine frontière. Analystes, institutions, observateurs, acteurs, tous ceux qui interviennent et s'intéressent à notre continent s'accordent à dire que l'Afrique, notamment la sous-région de la CEMAC, ouvre des perspectives prometteuses. Les débats ont tourné autour des thèmes sur la nouvelle économie, l'innovation technologique, mais aussi sur les nouveaux métiers qui se créent en Afrique et qui deviennent de véritables industries à l'instar du cinéma et de la mode. L'accent a été également mis sur les atouts de la jeunesse africaine, une jeunesse quand même qui fait face à des problèmes de l'emploi. Je pense que la jeunesse africaine est incontestablement celle qui fait nous lever tous les matins, mais qui doit nous obliger, nous les décideurs économiques, et vous, les décideurs politiques, à en faire notre priorité numéro 1. Vous le savez, 150 millions de jeunes Africains n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Je pense qu'il faut que nous prenions un engagement, celui de tout faire pour que dans chacune de nos discussions, nous voyions en quoi cela peut être bénéfique à la jeunesse africaine. La deuxième édition du New York Forum Africa a enregistré la présence des chefs d'État de l'Afrique centrale, CEMAC. Sur invitation de son homologue gabonais, le président Macky Sall a été l'invité d'honneur de la rencontre. Le chef de l'État, dans sa communication, a fait état des opportunités en Afrique à saisir par les entreprises et les investisseurs étrangers. L'Afrique doit se positionner en actrice responsable. Les leaders africains veulent désormais être des acteurs et non des spectateurs. L'ère de l'afro-pessimisme est révolue et l'Afrique doit moderniser ses systèmes de gouvernance, dira le président Macky Sall, président du comité d'orientation du NEPAD et porte-parole du continent africain. Nous aimons toujours au Sénégal emprunter ce message du président Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir, qui est le banquet de l'universel. Il y a déjà plus de 50 ans que cela a été théorisé. Je pense qu'aujourd'hui l'Afrique est au centre du monde et l'Afrique peut donner comme l'Afrique peut recevoir. Et c'est à travers cet échange, ce partenariat gagnant-gagnant, que le continent pourra être dans le concert des nations. Au G8, je porterai quelque part la parole de l'Afrique pour dire aux 8 puissances du monde que vous avez 54 États qui constituent ce magnifique continent que vous voyez sur la carte, majestueusement placé au centre du monde, qui a besoin que toutes les attentions soient portées à elle. Et les Africains ont pris conscience qu'ils doivent eux-mêmes faire les efforts qui permettra au monde d'avoir raison de croire aujourd'hui en l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent de la croissance rapide. Et je pense que la conférence
de M. Laurent Sommer vient d'indiquer à travers les 5 étapes essentielles qu'il vient de dire que le continent doit assurer la paix, mais je rajouterai à la paix la sécurité. Car l'Afrique, même si elle a la paix, nous voyons avec les périls comme le terrorisme, les trafics de tout genre, la drogue, la circulation des armes, nous avons besoin de sécuriser l'Afrique et d'assurer sa stabilité. Pour le reste, je suis tout à fait d'accord qu'il faille développer le facteur humain à travers l'éducation et la formation, qu'il faille préserver les ressources du continent. Et c'est justement sur ce point particulier que nous allons discuter à Londres pour parler de transparence, de commerce et de taxes, lutter contre les paradis fiscaux qui détruisent les intérêts du continent et les intérêts de l'humanité. Il s'agira donc de faire en sorte que les ressources africaines, ressources naturelles, soient exploitées dans la transparence au bénéfice et des populations et des pays et des partenaires qui viennent investir. Comment mettre en place un plan d'action pour sortir l'Afrique de la pauvreté? Quelles sont les prochaines étapes à suivre? Autant de questions auxquelles tentera de répondre cette grande messe de l'économie. Sur place toujours à Libreville, visite de courtoisie du président de l'Assemblée nationale du Gabon, Macky Sall. Guy Zoubandama a encouragé le chef de l'État pour toutes ses initiatives et autres actions concrètes. Ensemble, ils ont également débattu de la situation à Casamance. Voici le chef du Parlement gabonais. Un parlementaire qui vient rendre une visite de courtoisie à Monsieur le Président de la République, que j'ai eu à connaître pendant qu'il était parlementaire. Tout en étant gabonais, je reste africain, donc lui étant à la tête de l'État sénégalais du Gabon, je continue de suivre. Je suis quotidiennement l'évolution de l'actualité politique au Sénégal. Et je me suis permis d'encourager le président dans les initiatives qu'il prend en vue d'assainir la situation économique du pays et aussi surtout de faire en sorte qu'il trouve les solutions idoines pour la situation en Casamance, de façon que le peuple sénégalais retrouve la stabilité, qu'il puisse se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire le combat pour le développement du peuple sénégalais. Je pense que c'est ça le combat le plus important, œuvrer au bien-être du peuple sénégalais. Cette coopération existe depuis. La preuve, nous avons invité le président Moustapha Niasse à venir au Gabon en septembre prochain à l'occasion de la rentrée de la deuxième session ordinaire. Cette coopération existe depuis l'époque où le président Macky Sall était président de l'Assemblée nationale. Et nous la développons, nous continuons de la développer par-delà l'alternance qui se développe au niveau de l'exécutif. En visite de travail donc au Gabon, le président de la République a rencontré les ressortissants sénégalais. Occasion saisie pour échanger sur la situation au Sénégal. Les préoccupations de la communauté sénégalaise sur place ont été abordées aussi. Nous restons avec Radikan. Les Sénégalais vivant au Gabon ont réservé au président Macky Sall un accueil chaleureux, un accueil populaire. Ils étaient tous là sans aucune distinction. Ils ont tenu à montrer au président leur engagement à ses côtés, leur adhésion à sa cause. Vos premiers pas nous réconfortent. En effet, en initiant les conseils des ministres décentralisés, vous avez donné une idée d'un développement national qui doit partir des pôles de développement selon les spécificités et les potentialités de chaque région.
Les actions que le président Macky Sall est en train de mener depuis un an ont été approuvées par la communauté sénégalaise de Gabon. C'est parce que le leadership du chef de l'État est reconnu partout dans le monde. C'est parce que le Sénégal est un État de droit où la démocratie a connu un grand bond que le président américain Barack Obama a décidé de venir au Sénégal, un pays où règne la stabilité. Les défis sont certes nombreux, mais ce riche bilan à mi-parcours, n'en déplaise vos détracteurs, est déjà gravé en lettres d'or à tribord comme à bâbord de notre chère pirogue de Sénégal. Ce qui justifie, s'il en était besoin, mes assertions si avant-propos de vos combats de tous les instants et l'arrivée prochaine au Sénégal du président des États-Unis d'Amérique, j'ai nommé le président Barack Obama, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir découvrir le Sénégal. Tout ceci grâce à vous, Monsieur le Président de la République. Cet événement, appréciable à plus d'un titre, s'inscrit dans la droite ligne des ambitions que vous nourrissez à l'endroit de notre pays pour qu'il rayonne davantage et à tout jamais dans le monde de référence des civilisations avancées. Les femmes, quant à elles, se sont regroupées en réseau pour s'entraider. Elles ont demandé au président Macky Sall de mettre à leur disposition un programme de financement. Le réseau des femmes sénégalaises du Gabon est ouvert à toutes nos compatriotes. Vivant au Gabon, il rassemble toutes les ethnies, toutes les religions, toutes les associations culturelles de la diaspora féminine sénégalaise vivant au Gabon. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre réseau soutient votre action et votre programme Yoonu Yokkute. Nous souhaitons votre précieux soutien et concours pour renforcer et pérenniser notre réseau. Nous voudrions bénéficier de financement pour les projets de développement de notre réseau, car ces braves Sénégalaises ici présentes, à côté de leurs chers époux, soutiennent des familles entières au Sénégal. En venant à la rencontre de ces Sénégalais de la diaspora, le président Macky Sall a tenu à leur témoigner toute sa gratitude et sa reconnaissance pour tout le soutien qu'ils lui ont apporté lors des élections présidentielles. Je vous salue très chaleureusement pour cette belle mobilisation. Je vous remercie pour votre engagement à mes côtés. Je rappelle qu'au mois de septembre 2011, je suis venu vous rencontrer ici à Libreville et à Port-Gentil. Vous aviez pris l'engagement devant moi de me porter à la tête du pays. Vous l'avez fait et de fort belle manière. Je rappelle qu'au premier tour de l'élection présidentielle, le Gabon a voté à 67% pour le candidat Macky Sall. Au second tour, vous avez fait un plébiscite à plus de 82%. Vous comprenez donc la joie que j'ai à vous retrouver dans cette terre africaine du Gabon pour vous dire merci, chers compatriotes. Merci pour cette volonté, merci pour cet engagement, merci pour ces sacrifices, car je sais que le combat n'était pas facile. Et par votre abnégation, votre détermination, nous avons eu ce résultat exceptionnel. Le chef de l'État a aussi dit ses ambitions de redresser le Sénégal. Il a fait état des actions que son gouvernement compte mener pour y parvenir. Je voudrais vous donner l'assurance que mon engagement est total pour redresser le Sénégal et le mettre sur la rampe de l'émergence. Nous avons engagé ce travail de transformation qui demande certes du temps,
Mais nous sommes sur la bonne voie. Nous avons engagé des réformes. Nous sommes en train de remettre le pays sur le droit chemin pour en faire un état de droit. Un pays où les citoyens auront les mêmes devoirs et les mêmes droits. Un pays où la jeunesse bénéficiera d'une éducation de qualité et d'une formation professionnelle, afin de lui donner les chances d'exercer partout dans le monde son métier. Un pays où les femmes seront respectées avec des droits, parce que nous le savons, la femme sénégalaise, elle est mère, épouse, elle est tout pour nous. Et elle mérite tout notre soutien et toute notre considération. Nous allons travailler à transformer le statut de paysan pour en faire de véritables agriculteurs. Cette année et avant l'hivernage, j'ai engagé l'achat de plus de 1000 tracteurs qui seront injectés cette année pour la modernisation de notre agriculture. J'ai engagé également le gouvernement à travailler pour la création de semences de qualité en vue de la reconstitution du capital semencier national. Dans la soirée d'hier, le président Macky Sall a rencontré les cadres sénégalais vivant au Gabon, venus lui rendre une visite de courtoisie, ainsi que des femmes députées venues assister au Gabon à une session sur la parité à l'Assemblée nationale. Elles sont venues partager l'expérience du Sénégal sur la question.